âge avez-vous, l'ami? 25 ans, monsieur. Un âge mûr. Ton nom est William. William, monsieur. Un beau nom. Et tu es né ici, donc, dans la forêt. Dieu merci, monsieur. Dieu merci. La bonne réponse. Es-tu riche? Ah, ma foi, monsieur. Coussi, coussa. Goussi coussa est bon. Très bon, excellemment bon même. Bon, et pourtant, ce n'est que Goussi coussa. Es-tu judicieux, sage? J'ai suffisamment d'esprit, monsieur. Il répond bien. À présent, je me rappelle une maxime. Le fou croit qu'il est sage, alors que le sage sait qu'il est fou. Vous aimez cette pucelle? Ah oui, monsieur. Donnez-moi la main. Es-tu savant? Ah non, monsieur. Eh bien, sache de moi ceci. Ipsé, c'est lui-même. C'est lui-même. Or, tu n'es pas Ipsé, puisque je suis lui-même. Quel lui-même, monsieur? Celui-là même, monsieur, qui doit épouser cette femme. C'est pourquoi, oh, cutéreux, m'abandonner, c'est-à-dire en termes vulgaires, quitter la société, c'est-à-dire en style villageois, la compagnie de cette femelle, c'est-à-dire en langue commune de cette femme. Bon, c'est-à-dire, pour résumer, abandonne la société de cette femelle. Sinon, oh, cutéreux, tu péris, ou pour mieux te faire comprendre, tu meurs. En d'autres termes, je te tue, je t'extermine, je transmute ta vie en mort. J'agis sur toi par le poison, par la bastonnade, par la scie. Je te fais sauter par guet-apens. Je te tue. De 150 mètres. Je sais pourquoi tu trembles, les décors. Va-t'en, William. Dieu vous tienne en joie, monsieur. Pierre de Tours! Ah, pour sûr, on appelle encore. Bon, allons, en route. Fille Audrey. Oh, je viens. Est-ce possible que, à peine vous l'avez connue, elle vous a plu? À peine vous l'avez vue, vous l'avez aimée. À peine vous l'avez aimée, vous l'avez demandé. À peine vous l'avez demandé, vous l'avez obtenue. Et vous êtes décidé à la posséder. Mais oui, mais ne discutez pas tant de précipitation. Sa pauvreté, le peu de temps que nous nous connaissons, la rapidité de ma demande et la rapidité de son consentement. Mais dites avec moi que j'aime Aliéna. Dites avec elle qu'elle m'aime et convenez avec nous deux que nous pouvons nous marier. Et ce sera pour votre bien. Car la maison de notre père, les revenus du vieux Sir Roland, je veux tout posséder, tout. Et vivre et mourir ici, berger. Vous avez mon assentiment. Que vos noces soient pour demain. J'y convierai le noble duc et tous ses courtisans charmés. Allez presser votre aliéna, car voyez-vous, voici ma Rosalinde. Dieu vous garde, frère. Ah, et vous, gentille sœur? Oh, mon cher Orlando, que cela m'afflige de te voir porter ton cœur en écharpe. Ce n'est que mon bras. J'ai cru que ton cœur avait été blessé par les griffes d'une lion. Il est blessé, mais par les yeux d'une femme. Votre frère vous a-t-il dit comme j'ai bien joué l'évanouissement quand il m'a montré votre mouchoir? Oh oui, et des prodiges plus grands encore que celui-là. Oh oui, oui. Je sais où vous voulez en venir. Il ne s'est jamais rien vu de si brusque. Ces deux-là, de marche en marche, se sont construits un escalier vers le mariage qu'ils vont devoir gravir incontinent, sous peine d'être incontinent avant le mariage. Ils seront mariés demain, mais que ces choses amères de ne voir le bonheur que par les yeux d'autrui. Demain, plus je verrai mon frère heureux de posséder ce qu'il désire, plus j'aurai le cœur accablé. Allons donc, est-ce que demain, je ne peux pas vous tenir lieu de Rosalinde? Je ne veux plus vivre d'imagination. Eh bien, je ne veux plus vous fatiguer de phrases creuses. Croyez donc, car maintenant je parle sérieusement, que je vous sais un homme de grand mérite. Croyez donc, s'il vous plaît, que je peux faire d'étranges choses. J'ai été depuis l'âge de 3 ans en rapport avec un magicien dont la science est très profonde. C'est
dans votre cœur vous aimez Rosalinde aussi ardemment que votre attitude le proclame, vous l'épouserez quand votre frère épousera Aliéna. Je sais dans quelle mauvaise situation la fortune l'a mise, et il ne m'est pas impossible, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de la faire venir demain, devant vos yeux, en personne. Parlez-vous sérieusement? Sur ma vie. Si vous voulez être marié demain, vous le serez. Et à Rosalinde, si vous voulez. Tenez, voici mon amoureuse. Et son amoureux. Ah, jeune homme, vous m'avez fait une grande incivilité en montrant la lettre que je vous avais écrite. Cela m'est bien égal. Je m'étudie à paraître dédaigneux envers vous. Et incivil. Vous avez là, à votre suite, un fidèle berger, tournez les yeux vers lui, aimez-le, il vous adore. Bon berger, dites à ce jeune homme ce que c'est qu'aimer. C'est être tout soupir et tout larmes. Et ainsi suis-je pour Phébé. Et moi pour Ganymède. Et moi pour Rosalinde. Et moi, pourquoi une femme? C'est être toute fidélité et dévouement. Et ainsi suis-je pour Phébé. Et moi pour Ganymède. Et moi pour Rosalinde. Et moi, pourquoi une femme? C'est être toute extase, toute passion et tout désir, toute adoration, respect et sacrifice, toute humilité, toute patience et impatience, toute pureté, toute résignation, toute obéissance. Et ainsi suis-je pour Phébé. Et moi pour Ganymède. Et moi pour Rosalinde. Et moi, pourquoi une femme? Si c'est ainsi, pourquoi me blâmez-vous de vous aimer? Si c'est ainsi, pourquoi me blâmez-vous de vous aimer? Si c'est ainsi, pourquoi me blâmez-vous de vous aimer? À qui dites-vous pourquoi me blâmez-vous de vous aimer? À celle qui n'est pas ici et qui ne m'entend pas. Moi aussi, je vous en prie. Je vous servirai si je peux. Et je vous aimerai si je pouvais. Demain, venez tous me trouver. Je me marierai avec vous si jamais je me marie avec une femme. Et je me marierai demain. Je vous satisferai si jamais je satisfais un homme. Et vous serez mariés demain. Je vous contenterai si ce qui vous plaît peut vous contenter. Et vous serez mariés demain. Si vous aimez Rosalinde, soyez exact. Si vous aimez Phébé, soyez exact. Aussi vrai que je n'aime pas une femme, je serai exact. Sur ce, au revoir, je vous ai laissé mes hommes. Mais je ne manquerai pas au rendez-vous. Si je vis, Ni moi. Ni moi!